Je voulais vous présenter aujourd'hui une petite idée pour vous faciliter la vie au niveau du rangement des Lego, ou en tout cas des cubes de construction comme cela. Moi j'en ai des tonnes, là j'en ai qu'un petit échantillon. Euh, alors on en a de différentes provenances, mais très souvent ça vient des différentes boîtes de Lego qu'on a acheté pour faire des constructions de véhicules ou d'autres choses, ou de maisons. Donc il nous reste pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Et on en a aussi comme cela, donc ce sont des blocs de la marque Block qui viennent de chez Pickwick de mémoire. En fait, j'avais acheté des seaux pleins de... vous avez la possibilité d'acheter des petits gobelets de cette taille à remplir vous-même avec des couleurs, les couleurs que vous voulez. On a du blanc, on a du jaune, du rouge, du bleu, voilà, donc et du noir aussi. Voilà, donc on en a plein. Et à un moment donné, bon, la Lego, ça ne tient pas. Moi, j'ai pas toujours la place pour les mettre en présentation ou en décoration. J'ai pas la place, clairement. Donc une fois que les enfants ont construit un Lego, en règle générale, il fait pas long feu. On va dire que elles vont jouer avec pendant un mois ou plus même, mais il va commencer à se casser et tout. Enfin, ce qui est normal avec la manipulation. Du coup, après, bah, ça finit un petit peu comme ça en pièces. Et après, pour le reconstruire derrière, il suffit d'avoir encore la notice. Vous les trouvez aussi sur Internet. Sauf que avoir juste un bac comme ça proposé à votre enfant pour faire des constructions, c'est pas forcément très organisé. Euh, Parce que c'est toujours plus intéressant pour un enfant lorsque c'est un petit peu organisé, un petit peu structuré, pour lui faciliter les choses, pour lui proposer une activité à la fois. Soit vous lui proposez du tri, dans ce cas-là, il va vous trier les Legos, soit vous lui demandez de faire une construction où il veut faire une construction et il va perdre du temps à essayer de chercher, trouver des pièces, et c'est dommage. Donc ça y a une perte un petit peu de temps et d'énergie. Du coup, quelles idées on peut avoir pour faire ce type de rangement? Je vous montre donc tout de suite. Alors, c'est pas chez moi. Moi, c'est quelque chose que je vais mettre en place justement parce que j'en ai eu l'idée. Donc, c'est ma sœur qui l'a fait chez elle. Et du coup, moi, ça m'a inspirée. Du coup, c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble chez ma sœur. Et puis, j'attends de vous que, bien évidemment, vous me donnez vos avis et vos idées de rangement de Lego. C'est chez ma sœur pour mon neveu qui a énormément de Lego. Et du coup, ce qu'elle a pris tout simplement, c'est ce petit meuble de rangement à petit tiroir. Donc, vous en avez dans de nombreux magasins. Je crois que j'en ai vu quelques-uns chez Action, chez Babou. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement, que vous pouvez customiser aussi, repeindre, retravailler ce style aussi. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rangé donc dans chaque tiroir une couleur. Donc ça vaut pour les Lego qui sont un peu dispersés, un peu perdus, parce que même si vous achetez des packs de Lego à construire à votre enfant, à un moment donné, très souvent les enfants vont, vont un petit peu les perdre ou un petit peu les mettre dans tous les sens. Du coup, c'est pas à jeter. Les enfants peuvent les réutiliser pour faire des constructions libres. Et du coup, pour pas avoir un bazar sans nom un petit peu partout, vous pouvez avoir ce système de rangement qui est très pratique et surtout plus esthétique que des boîtes que vous avez en plastique. Voilà. Donc moi j'ai trouvé l'idée très sympa, c'est très esthétique. Et en fait, vous pouvez donc l'habiller, le customiser. Là, elle n'a pas terminé, mais je pense que l'idéal, ce serait aussi de mettre un code couleur pour savoir que bah, là, on est sur du rouge, donc mettre une petite gommette rouge ou autre. Voilà, donc ça va permettre à l'enfant aussi de mieux être organisé lorsqu'il va vouloir construire des choses avec les Legos. Parce que sinon, si vous mettez tout dans un bac, toutes les couleurs ensemble, du coup, l'enfant va pas s'y retrouver. Il va être complètement paumé. Et c'est super important d'organiser l'espace et les espaces de jeu des enfants pour qu'ils fassent les choses avec précision et concentration. Parce que s'il passe son temps à trier les couleurs ou à trier les formes au lieu de jouer, voilà. Après, c'est aussi une activité, le tri. Effectivement, vous pouvez toujours demander à l'enfant de faire du tri. Ça n'empêche pas à l'enfant justement de réorganiser à la fin du jeu, de désosser, on va dire, et puis de
organisé lui-même, donc il y a aussi un travail de tri. Voilà, donc c'est une astuce que vous pouvez avoir. Après, vous les rangez comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez, là par exemple, on a les roues. Si vous décidez de les ranger par taille, ce sera par taille ou par couleur. Donc ça va dépendre un petit peu de vos souhaits d'organisation. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette astuce de rangement pour les Lego. Donc vaut mieux les avoir dans des tiroirs ou rangés plutôt que par terre à marcher dessus. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié cette petite idée de rangement. Et ce qui nous intéresserait aussi, c'est de savoir comment vous rangez vos Lego pour donner d'autres idées éventuellement aux autres mamans. N'hésitez pas à me contacter et à laisser un commentaire à ce sujet. Sur ce, je vous laisse vous amuser avec vos enfants.